David Hallyday. Johnny ne l'a jamais lu. Cette lettre pour son père restait en souffrance 2 jours avant sa mort. Ce jeudi 2 mai 2024, un livre écrit par la journaliste Anne-Sophie Djan est dévoilé dans les librairies. Intitulé Les derniers jours de Johnny, il retrace le combat du taulier contre la maladie, qui est diagnostiquée en 2016. Au mois d'octobre de cette année-là, le chanteur apprend qu'il souffre d'une tumeur au poumon. David Hallyday, son fils aîné, va tenter d'obtenir des nouvelles de son père. Mais sa relation conflictuelle avec Laetitia Hallyday rend les choses difficiles. Le 18 novembre, Johnny rentre chez lui. C'est à cette porte que David frappe. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je ne veux voir personne. Maugré, Johnny, quand on lui annonce la visite de son fils. Je ne suis pas mourant. Bon sang. Écrit la journaliste dans son livre, selon nos confrères de Paris Match. David Hallyday se battra pour voir son père malade. Laetitia Hallyday aurait alors tenté d'expliquer la situation complexe dans laquelle se trouve son mari. Il est fatigué, dira-t-elle à David Hallyday. Je ne partirai pas avant d'avoir vu mon père, répondra l'aîné. Il attend en vain dans le salon, fixant la fenêtre. Le ciel est anthracite, les feuilles des arbres pourrissent dans le jardin. Pendant ce temps, les amis de Johnny entrent et sortent du bureau, où a été installé son lit. David Hallyday va alors retenter sa chance, les derniers jours de vie de son père. Cette fois, il est déterminé à entrer dans ce satané bureau. Il ne se laissera pas faire, il parlera à son père. Laetitia demande à son assistante et à son chauffeur de les conduire. Johnny ne veut voir personne. Le fils attend des heures, qui lui paraissent durer une éternité. Crochet ouvrant, crochet fermant. De guerre lasse, il remet à l'infirmière une lettre à l'attention de son père. Elle n'a pas pu la lui transmettre, et Johnny ne l'a jamais lue. Invité sur RTL, David Hallyday était revenu sur le deuil de son père. On parle souvent de deuil, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Un deuil, pour moi, ça n'existe pas. Le temps apaise mais une personne te manque toute ta vie, avait-il indiqué. Des confidences douloureuses pour celui qui a tenté d'avoir des contacts avec son père lors de son combat contre la maladie.